Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée qui nous rapproche un peu plus de la lumière, celle de Hanouka. On en a parlé hier de la lumière. Également, une journée qui nous rapproche encore plus de la paracha de notre semaine, de ce Shabbat qui se profile, Shabbat paracha Vaishlach. On l'a dit également, Yaakov Avinu, il envoie des messagers clairs dans le temps. Vous savez, dans le temps, c'est quoi? C'est les anges. Pourquoi? Parce qu'il a cette peur. Il a cette peur que Esav et ses descendants, face à lui-même, sa famille de l'époque, et ses descendants jusqu'à la fin des temps. Donc il se prépare comme jamais de sa vie, Yaakov s'est préparé. On l'a dit, se prépare en stratège militaire même, où il avait parti sa propre famille de l'époque, c'est-à-dire Rachel, Léa, Bilha, Zilpa et leurs enfants respectifs, en plusieurs lignes. Première ligne, il y aura Léa et ses fils, et notamment le plus fort de ses fils, Yehuda. Et le plus fort de tous les fils, d'ailleurs, même de toute la famille, c'est Yehuda. C'était le guerrier, c'était celui qui pouvait faire face le plus à Esav et à sa légion qui s'avançait, comme on a rapporté à Yaakov, à 400 hommes physiques. Et mes Farshim diront 400 hommes supplémentaires, cette fois-ci métaphysiques. Jusque parmi ces êtres métaphysiques, l'ange qui représente le plus Esav dans le ciel, la veille de l'entretien, de l'entrevue entre Esav et Yaakov, il va se battre déjà avec Yaakov. C'est intéressant cet épisode-là de la dispute de l'ange d'Esav avec Yaakov, la veille de sa rencontre avec Esav. Puisqu'on connaît ce combat. Combat jamais vu dans l'histoire auparavant et ne sera jamais vu après, également jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Un homme qui combat un ange et qui non seulement le combat, mais l'ange n'arrive pas à prendre le dessus, et c'est à la fin, c'est Yaakov tellement qui prend le dessus que l'ange il le supplie de le lâcher parce que le jour se lève. C'est pour ça que certains diront que l'ange de Esav n'est autre qu'un shed, qu'un démon qui ne supporte pas la lumière du jour. Toujours est-il que même dans cet affrontement, le comportement de Yaakov il n'est pas habituel. On a dit que donc pour préparer le moment où il va rencontrer physiquement Esav, son frère jumeau même, il va se muer en génie militaire. Dans son combat avec l'ange, c'est encore plus étrange le comportement de Yaakov, puisque on nous dit que il se serait jamais battu avec cet ange et il aurait jamais été luxé au nerf sciatique qui l'a fait boiter toute sa vie et qui aujourd'hui nous interdit de manger du nerf sciatique d'une bête. S'il était resté à sa place finalement. Et en fait, son comportement, il a rencontré l'ange là où il devait le rencontrer parce que le texte nous dit qu'il a retraversé le fleuve pour aller chercher ce qui est écrit dans le texte même de la Torah, de la paracha de cette semaine, des pahim ketanim, des petites cruches. Et tous les ans, ça nous soulève des questions. Tous les ans, on en parle tous les ans, de ces pahim ketanim, de ces petites cruches qu'il a été chercher, qui ont fait que il a dû combattre avec un ange. C'est quoi ces pahim ketanim? On dit c'est des petites cruches où à l'intérieur il y avait du vin, il y avait de l'huile, il y avait de l'eau. C'est ce qui servira plus tard dans le temple aux libations des offrandes sur l'autel des sacrifices. On aspergera de vin, d'eau et d'huile. L'huile, c'est ce qui consacrera les rois d'Israël, entre autres, jusqu'au roi qu'on attend tous, Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Mashiach, ça veut dire celui qui sera oint.
par cette huile d'olive pure. Certains diront même que l'huile qui résidait dans cette cruche auprès de Yaakov servira plus tard à cette 8e fiole d'huile pure dans le temple lors de l'histoire de Hanouka. Imaginez-vous jusqu'où elle a traversé cette huile. Mais en dehors des contenus de ces cruches, pourquoi Yaakov il retraverse le fleuve, il se met en danger, lui et toute sa famille, pour des petites cruches. En termes un peu plus péjoratifs, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un c'est une cruche, c'est qu'il vend quasiment rien. C'est péjoratif de dire ça aujourd'hui. Yaakov, il se met en danger, parce que là, c'est pas Esav. C'est son ange, c'est-à-dire c'est son représentant dans le ciel. Mais qui dit représentant dans le ciel? D'ailleurs, l'ange lui-même le dit le matin quand Yaakov il veut le retenir, il veut savoir son nom. Il dit, mais pourquoi tu veux t'enquérir de mon nom? Vézé Péli. C'est quelque chose de tellement incroyable que ça dépasse tout entendement humain. Un ange, c'est une partie de Dieu, c'est une expression de volonté de Dieu. Personne ne peut indéfiniment contenir la volonté de Dieu. Eh bien, Yaakov nous montre que si. Comment on peut arriver à faire dire même à Kadosh Baruch Hu lui-même, à Shrechem Israël, des cieux, cette bat-kol, cette voix céleste de dire, soyez heureux comme vous, Israël, peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il attend le comportement de notre part, le bon comportement. Le bon comportement à ce moment-là, oui, c'était selon nous, selon l'être humain, le plus sensé, de rester sur sa rive, de ne pas retraverser. Mais ce qui différencie un juif, c'est quoi? C'est que il se soucie pas en fait ni de l'instant présent, ni des conséquences, ni du qu'en dira-t-on, ni du danger supposé. Il y va. À l'image de son grand-père Abraham qui a dit « Inéni à Dieu, me voici ». À l'image de son père Yitzhak qui a posé sa nuque à 37 ans sur la pierre angulaire pour se faire sacrifier lui-même. Ça s'est pas produit, Baruch Hashem, mais il y allait pour ça, il y était prêt. Alors, leur fils et leur petit-fils Yaakov, ils se posent pas de questions. Il faut aller chercher ces petites cruches, ne serait-ce que ces cruches qui, par leur taille, sont insignifiantes quasiment, ou presque. Mais il ne faut laisser aucune cruche sur le bord de l'autre rive, il faut les ramener toutes, y compris ces petites cruches restantes, avec le reste avec le reste des personnes et des objets. Dire que même ces petites cruches-là, elles valaient la peine que Yaakov se mette en danger, et à travers lui, se mette en danger toute sa famille, l'avenir du peuple juif, l'avenir du monde, pour nous apprendre que oui, on peut même résister et contenir un ange, si on sait se préoccuper même des petites cruches. Sans mauvais jeu de mots, ça veut dire se préoccuper du moindre juif, de ne laisser personne. C'est ça quoi. Il y avait du vin, de l'huile, de l'eau. C'est aussi les catégories qu'on trouve chez nous. L'huile, c'est quand on concasse l'olive. Il y a des juifs qui ont besoin d'être mis sous pression, d'être concassés pour sortir le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des juifs que c'est de l'eau. C'est tout leur passe, rien ne les atteint, jusqu'au jour où la pierre vient boucher cette eau de sortir. Ou ce puits que Yitzhak a recreusé, il faut recreuser pour arriver à refaire jaillir le potentiel. Il y a des juifs qui sont comme du vin, des juifs qui sont précieux, comme le vin. Yaakov, il dit, je laisserai pas, ne serait-ce je ne laisserai aucune de ces catégories de mes descendants. J'irai tous les chercher pour les ramener au peuple de Jacob, aux enfants d'Israël, quitte à me mettre en danger, quitte à mettre en danger.
Et c'est par ce souci du détail, ce souci finalement, du moindre petit élément de sa composante qui fait que Yaakov peut et arrive à vaincre même un ange. Imaginez-vous. Pour nous, la leçon, elle est claire. Hanouka arrive, la lumière seule et pour ton nombril, ça sert à rien. Pirsoumenissa, c'est le but de la mitzvah qui arrive, de diffuser le miracle, ensemble, aux fenêtres. Halachiquement parlant, la Hanouka devrait être à nos fenêtres pour que de l'extérieur, comme dans le temple, avec la menorah, on puisse voir la lumière de l'extérieur et ainsi Nerot Lehaïr, comme on dit dans Chassidout, être des réverbères de lumière pour nos environnements, nos extérieurs, nos entourages. C'est ça un juif. C'est une bougie qui éclaire et qui rayonne sur son entourage. Chers amis, soyez tous bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.